Petit coucou, ça serait bien, les amis, pour les gens qui regardent. Alors, donc aujourd'hui, on va présenter Jennifer, qui habite à Beau, dans le 56. Donc, c'est ma petite collègue thérapeute qui fait de l'astrologie. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'astrologie, mais tu fais pas que de l'astrologie, entre autres. Je me présente. Donc moi déjà, je m'appelle Séverine, j'habite à Guégon, à côté de Josselin, dans le 56. Je suis une ancienne berrichonne qui a émigré. Ceux qui sont ici sont des berrichons, donc il y en a beaucoup qui me connaissent. Je suis arrivée, je me suis installée en tant que thérapeute en rêve éveillé, massage et les plantes médicinales, des produits à base de plantes médicinales et les plantes médicinales en général. Et Jennifer, je te laisse te présenter. En fait, on va parler un petit peu. Ce que je propose, c'est qu'on parle un petit peu de ton parcours et après, on va parler astrologie. Et puis, on va partager les documents que tu m'as envoyés. Comme ça, on va pouvoir montrer aux gens un petit peu. On va essayer de faire quelque chose d'interactif en espérant qu'il y ait du monde qui vienne. Donc déjà, présente-toi et dis-moi, déjà, moi ce que je veux savoir, c'est comment tu es arrivé à être thérapeute. Parce que je sais que tu es venu, tu avais un métier que maintenant tu es en doublon avec un autre métier, toujours le même, et que d'un seul coup, ça t'est venu comme ça. Enfin, il faudrait que tu m'expliques un petit peu comment tu en es arrivé là. Voilà. Bonjour à tous déjà et bienvenue à ceux qui vont arriver. Du coup, moi, je suis Jennifer. En fait, pendant 17 ans, j'étais aide-soignante. Et il y a un moment, le métier tel que je pouvais le faire, en tout cas, il y a un moment, ça n'avait plus vraiment de sens. Donc, grosse remise en question, burn-out, dépression. Mmh. Et je savais que dans le fond, je voulais continuer à accompagner les personnes, mais plus forcément dans cette intimité physique, mais plutôt dans cette intimité émotionnelle et relationnelle. Et j'ai trouvé le courage en moi d'oser répondre à l'appel de me former. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le matin, je travaille comme auxiliaire de vie. L'après-midi, je reçois les personnes à mon cabinet. Je suis thérapeute, accompagnatrice de vie et formée en astro-ressenti. J'accompagne les gens. Souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est un peu imaginer un terrain en friche où ils savent plus par quel bout commencer ou quoi que ce soit. Et en fait, on décortique un petit peu tout ça. Et je les accompagne à se remettre un peu au centre de leur vie, en fait. Et à apprendre à D'accord, mieux se connaître grâce à l'outil de l'astrologie. d'accord. Et qu'est-ce que l'astro-ressenti peut apporter en plus comme outil par rapport à être un classique thérapeute? Excuse-moi de dire ça comme ça, mais il n'y a pas tous les thérapeutes qui font de l'astrologie. Qu'est-ce que ça peut apporter et comment? Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, pourquoi tu t'es intéressé à l'astrologie d'un coup? Parce que bon, c'est pas quelque chose qui vient. Enfin, je veux dire, c'est plutôt quelque chose de à la base un peu scientifique quand même. Enfin, c'est technique. Faut avoir quand même. Il y a plein de règles, etc. Donc c'est vrai que ça se fait pas comme ça, quoi. Enfin, je pense que ça a mis du temps de cheminer. Dis-moi. Ben, ce qu'il y a, c'est que je savais que je voulais accompagner les personnes. Je sais que j'ai fait, je pense inconsciemment, fait ça un peu toute ma vie avec des qualités d'être que je suis. Et comme je vous ai dit, enfin, traversée de dépression, burn-out. Et moi-même, j'ai été accompagnée par un thérapeute. Et en plus de toutes ces qualités humaines et professionnelles qu'il a, il avait cet outil. Et c'était assez bluffant pour moi de me dire, comment ça se fait qu'une personne qui ne connaît pas sache plus de choses que moi, presque que moi, enfin en tout cas des choses très pertinentes. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ça. Et en fait, l'outil de l'astrologie, pour moi, c'est vraiment un peu comme si on avait l'envers du décor. Comme si des fois, on peut se mentir à soi-même ou pas assez bien se connaître ou quoi que ce soit. Et avec l'astro, c'est vraiment ok. C'est notre carte de naissance, c'est un peu notre mode d'emploi, j'aime dire. Et ça permet vraiment de se retrouver, d'apprendre chaque jour à en savoir un peu plus sur qui on est, sur comment on fonctionne.
Et ce que je trouve pertinent, c'est de pouvoir l'apprendre sur soi. Déjà, c'est le chemin de toute une vie, d'apprendre à se connaître, je pense. Attends, Et de excuse-moi, c'est que alors j'ai un petit souci de son. Je sais pas, d'un seul coup, je sais pas, tes écouteurs ont varié à un son particulier. Je sais pas ce qui s'est passé. OK, je touche. Ça va Est-ce mieux. que c'est bon pour Là, toi, je là? sais pas pourquoi. J'essaie de plus toucher. Voilà, touche plus à rien. Pardon, je t'ai interrompu, mais je t'entendais à moitié, donc ou alors ça venait de moi, mais voilà. Du coup, je sais plus qu'est-ce que je disais exactement. Mais Justement, j'entendais à moitié, donc c'était pas facile. je parlais de l'outil de De l'outil de l'outil l'astrologie. astro-ressenti, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est de l'astrologie hein, qui m'a été transmis aussi beaucoup par le ressenti. Et ce qu'il y a, c'est que cet outil-là de l'astrologie, pour moi, c'est vraiment un outil pertinent. Mais il y en a plein, hein, comme la numérologie ou quoi que ce soit. Il faut vraiment suivre l'appel qui est là pour nous. Moi, ils m'aident beaucoup à apprendre comment je fonctionne, pour moi personnellement. Et en plus, plus j'apprends à me connaître, et ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait c'est le chemin de toute une vie pour moi d'apprendre à se connaître et de pouvoir le transmettre aussi dans nos relations, dans nos liens, en disant bah écoute, bah ouais, mais là regarde par exemple, je vis telle ou telle situation, quand je vis telle ou telle situation, voilà comment je fonctionne. Peut-être que j'ai besoin de me mettre dans ma bulle, de me protéger, d'être en retrait. Ça c'est ma façon de fonctionner. Ça veut dire que c'est pas contre la personne, mais c'est pour moi. Et je pense que de l'expliquer à l'autre comment on fonctionne, je pense que ça peut aussi rassurer et apaiser dans les relations en fait. En fait, ce que tu expliques, c'est que l'astrologie, c'est comme une carte de soi, en fait, d'être. Enfin, ça affiche un petit peu ce que tu es, quoi, au fond. Enfin, avec quoi tu nais et les bases de ce que tu es, quoi, c'est ça? Bah, en fait, l'astrologie, c'est une carte du ciel, une photo du ciel au moment même de notre naissance. C'est avec notre date de naissance, notre heure précise Ouais. de naissance, parce que ça peut changer quelque chose, et notre lieu de naissance. Et souvent, Mm. quand j'explique aux personnes, imaginez une grande tablée au moment des fêtes, et papy et mamie s'engueulent, ou tonton et tata s'entendent super bien. Et ben, avec les planètes, c'est exactement pareil. Suivant où elles sont positionnées, ça vient nous donner plein d'informations. Si ça s'entend bien, si c'est dissonant, ou au contraire, si ça fonctionne, si ça fonctionne bien, ça vient nous donner vraiment des informations où, comment dire, bah là c'est une qualité ou c'est plutôt un avantage, on peut s'appuyer dessus, ou au contraire, bah là il faudra faire attention, peut-être aller plus en douceur là-dessus. Suivant tout ce qui est positionné dans le thème, ça vient nous donner des informations sur quel est notre fonctionnement, quelle est notre vision du monde, parce que pour moi le thème astral c'est nos filtres à nous. Et on a beau avoir Ouais. des frères et sœurs ou quoi que ce soit, j'explique souvent ça. On a beau avoir des frères et sœurs, imaginez les parents divorcent, les frères et sœurs, on a 3-4 frères et sœurs, imaginez, bah, vous mettez un gros mammouth en plein milieu de la pièce, et ben il y en a un qui va voir la tête, d'autres qui vont voir les fesses, d'autres qui vont voir les flancs ou quoi que ce soit, ce qui fait que, ok, ce sera la séparation des parents, mais tout le monde va le vivre et le voir de façon différente. C'est pour ça que des fois dans les familles, dans les fratries, on se dit, bah mince, je comprends pas pourquoi ma sœur a réagi comme ça, ou mon frère, mais il est inconscient, c'est juste parce qu'on a juste pas les mêmes filtres. Oui, oui, chacun ne voit pas la même chose de Ouais. façon identique. Ouais. Comme tu dis, Pour il y moi, en a le un qui thème voit la astral, en queue. fait, c'est notre mode d'emploi. Pour moi, en tout cas. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu veux qu'on commence par les documents que tu m'as envoyés et pour essayer de mettre en bouche un petit peu les gens? Comment tu veux qu'on fasse? Dis-moi. Ouais, alors j'essaie de réfléchir aux 2 documents que je t'ai envoyés. 3 documents. Ah oui, On a, on a fait une carte natale du thème d'aujourd'hui, comme s'il y avait un bébé qui était né aujourd'hui, alors il y a à 2 ans, midi. je l'ai fait à 3 ans. Je l'ai Il y fait a il y a 3 3 ans. ans. Non, on était né à 3 ans, enfin le 29 mars 2021, je 2020. crois. Oui, peut-être. Oui. Et à midi. 20. Voilà. Et on a fait 2 documents présentant les planètes et les signes. Donc, si tu veux, on peut peut-être commencer par les planètes et les signes. Ça pourrait être intéressant. Bah, je pense que ta possibilité. Après, est-ce que ce sera dans. Les personnes auront accès? Oui, je vais leur Enfin, montrer là. ouais. On sera sur le côté Euh, document. C'est pour ça que je te demande si tu veux qu'on le partage. Bah, si les personnes ont possibilité de le voir en même temps qu'on discute, comme ça je peux Oui, expliquer, en c'est fait. ça. Ça, c'est possible? Oui, oui, bien sûr. Ok, Alors, super. je présente quoi? Les signes?
Euh, Ou les planètes? Les planètes, je veux bien. Alors, les planètes, je crois que c'est celui-là. Voilà. Tu vois comment que c'est fait? Impeccable. Ouais. Bon, je Ok. sais pas si vous voyez. Voilà, alors là, c'est des symboles, hein. On est d'accord? Les symboles des planètes. Bonsoir, Chris. Les Bonsoir. symboles des planètes. Alors, vas-y, montre-nous. Alors, attends, j'enlève le petit commentaire de Jean-Marc Ou parce que plutôt, sinon. je vais t'embêter, ou plutôt le thème. Plutôt le thème? D'accord. Oui, Ok, il n'y a pas de souci. c'est une première. Voilà. Hop, ça vient. Est-ce que vous voyez, les amis? Je pense que vous voyez bien. Hop là. Voilà. Alors, vas-y, montre-nous un petit peu, explique-nous. Donc, on a dit que cette personne-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Elle était née donc le 29 mars 2021. Je ne sais plus si Ouais. on avait mis ça. T'as mis la date au-dessus? Je vois pas parce que j'ai Oui, les trucs. normalement tout en haut, oui. Ouais, À d'accord. Ok. midi. Ok, à midi. Donc, c'est un petit bébé qui a même pas 2 ans, hein, qui a 2 ans d'ailleurs aujourd'hui. 4 ans, non? Même, non? Oui, 4 ans, On est pardon. en 2025 déjà. Ça passe vite. Excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci, j'ai dit 3 ans tout à l'heure. Voilà. T'inquiète. Alors, vas-y, Oui, donc montre-nous, ce que je disais, explique-nous. la carte que vous voyez là, c'est ce à partir de quoi je travaille. Donc, soit je reçois les personnes qui viennent en consultation juste pour l'étude d'un thème, et là, c'est en 2 heures de restitution, et je leur donne c'est beaucoup d'informations. Ou soit j'ai des personnes qui viennent pour un accompagnement. Donc, moi, je travaille toujours à partir du thème astral. Comme je vous dis, c'est un peu comme si j'avais le mode d'emploi, ou en tout cas, toutes ces couleurs, c'est ressenti. Et puis après, au fur et à mesure, de ce qu'on discute, de ce qu'on travaille, je leur donne des informations. Le thème astral, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est la carte de route. Et en fait, quand j'accompagne les personnes, moi, ce que je vais beaucoup voir, c'est surtout la triade, c'est-à-dire ce qui fait votre personnalité, notre personnalité, c'est-à-dire notre soleil. Je ne sais pas si vous voyez, donc du coup, c'est le Alors, rond avec le point. je crois Est-ce que que je ne sais pas ils ont ma flèche. ouais. Voilà, il est là. Je ne sais pas s'ils voient ma flèche, Moi, je moi, pense. je la vois pas. Ah, bon. Attends. Tu la vois pas? Moi, je peux pas. Le Non. soleil en haut, il est au-dessus. Il y a un rond avec un point. Si vous voyez, les amis, ça devrait être. Je sais pas s'ils le voient. C'est tout en haut. Il est tout en hauteur. Lui, celui-là. Enfin, là, il est placé tout en hauteur. De cette façon-là, en haut. Donc, au niveau de la personnalité, donc je travaille avec le soleil. Le soleil, c'est la façon qu'on a de voir le monde, euh, ce qu'on est venu rayonner. Voilà. Et, Quand on dit que t'es bélier, ça c'est le soleil. En fait, c'est la position du soleil. Quand on dit qu'on est bélier, taureau, machin, bidule, chouette, bah là, c'est la position du soleil. voilà, c'est notre signe astrologique. Voilà. Ça, c'est notre façon de voir le monde, de se de briller. Et en fait, il y a la deuxième chose que je regarde, c'est l'ascendant. Ça, l'ascendant, c'est vraiment cette énergie. C'est là où c'est marqué AS avec un trait rouge. Ça, c'est C'est là. l'ascendant. En fait, Voilà. c'est notre première énergie de vie. C'est au moment où on vient au monde, en fait, on est connecté à cette énergie-là. Et après, toutes les 2 heures, on vient nous donner toutes les autres énergies. Et notre ascendant, c'est comment on se présente au monde. Donc, des fois, il peut y avoir un grand décalage. Des fois, c'est même à l'opposition de notre soleil. C'est-à-dire, on a une Bah, façon de voir le monde et on ne se présente pas de la même façon aux gens. regarde, dans le cas présent, se présenter en tant que bélier, mais être un cancer. Alors, c'est dans l'autre sens. Pardon. Il Se est bélier et il présenter. se présente Il, comme cancer. il est Ouais. bélier et se présente comme cancer. Et cancer, ça, Oui. enfin, rien à voir. Enfin, c'est deux énergies Non. complètement. On en parlera un petit peu des énergies Ouais. après, mais oui, carrément. Et la troisième, pour la triade, pour la personnalité, le troisième élément que je vais regarder, la planète, c'est la Lune. Donc, vous voyez, c'est le petit croissant qui est là, le petit croissant bleu. Donc, Petit croissant de lune. toutes les planètes qui sont de votre naissance, c'est les planètes bleues. Ça, c'est les planètes de votre naissance. Et comme je dis souvent, on a beau être des stars,
même après notre naissance, les planètes, elles ont continué à tourner. Donc, toutes les planètes vertes que vous voyez là, c'est les planètes mondiales. Donc, pour la personnalité, ce que je vais surtout étudier en priorité, donc ça va être le Soleil et la Lune. Après, il y a plein d'autres facteurs. Par exemple, le Mars vient nous dire comment on vient se positionner. Le Mercure, c'est comment on réfléchit, comment on analyse, comment on communique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Neptune, ça va être comment on ressent. Pluton, c'est comment on va alchimiser les choses, comment on va se transformer. Saturne, c'est comment on va se structurer. Je ne sais plus, il y en a d'autres. Jupiter, ça va être Uranus. plutôt la légitimité. Uranus, ça va être cette énergie de pétage de plomb, de libération, un côté de ne pas faire comme les autres, à contre-courant. Qu'est-ce que j'ai Vénus. Vénus, c'est comment on aime, comment on séduit, Voilà. et le rapport à l'argent. Mhm. Je crois que je les ai tous faits, je ne sais plus. Vénus, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Mars. Mars, je le disais tout à l'heure, c'est comment on se Ah, pardon. positionne dans la vie, comment on s'affirme, comment on ose dire non. C'est le moi-je d'abord. Jupiter, tu l'as dit. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Jupiter, c'est comment on se Mercure. légitime, comment on Mercure. cherche à s'expanser, à grandir. Mercure. Mercure, c'est comment on réfléchit, comment on communique, comment on analyse. D'accord. Mhm. Tu veux que je mette le tableau des... Voilà. Ouais, si tu veux, ouais. Et Voilà. du coup, j'ai pas dit pour la Lune. Le Soleil, du coup, c'est comment on perçoit le monde et comment est-ce qu'on est venu rayonner. L'ascendant, c'est comment on se présente au monde. Et la Lune, c'est notre monde intérieur, c'est notre ressenti, c'est comment on répond à nos besoins. Voilà. Donc là, vous avez le petit tableau avec les différentes planètes et Voilà. les symboles pour voir un petit peu. Voilà. Ensuite, dans le thème, et là, j'ai pas mis les symboles, mais du coup, Tu veux attends, qu'on je vais montre les symboles non, les D'accord. énergies. Oui, si tu veux, oui. Non, oui, enfin Les des énergies. signes. Attends, Oui, 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 vas-y. faut que j'aille le chercher. Je ne l'avais pas préparé. Je savais pas comment ça se préparait le truc. Voilà. Donc là, vous avez les 12 signes astrologiques. Les 12 signes viennent nous donner une énergie complètement différente. Et suivant où toutes les planètes se trouvent, ça vient donner une tonalité, un goût, une saveur complètement différente. Par exemple, l'énergie du bélier, c'est quelqu'un de fonceur, de spontané, comment dire, c'est la première énergie de vie, quoi. Il faut y aller, quoi. C'est L'énergie l'énergie du printemps. d'un guerrier. On est en plein dans l'énergie du bélier, tout à fait, l'énergie du printemps. L'énergie du taureau, c'est plutôt relié à l'argent, mais aussi à la séduction, au côté épicurien, au côté la lenteur, l'endurance, les dons et les talents, enfin, pas mal de choses. Le Gémeaux, ça va être relié beaucoup à la communication, tout ce qui est en lien avec la communication, tous les petits apprentissages, plutôt les petits déplacements. C'est l'énergie d'un commercial, vous voyez. C'est en lien aussi avec la fratrie, les oncles, les tantes, les voisins. L'énergie du cancer, c'est relié à la maman, à l'enfant, aux mémoires. C'est aussi lié au foyer, aux émotions, aux besoins. L'énergie du lion, c'est l'énergie du leader, c'est l'énergie de la générosité, c'est l'énergie c'est ce qui brille le plus haut, quoi. C'est la planète maîtresse du lion, c'est le soleil. On Oui, voit que lui. c'est le roi. C'est C'est le ça, c'est le roi. roi. Il a toute la place. L'énergie de la Vierge, c'est tout ce qui est en lien avec l'analyse, comment dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Elle est assez fatiguée, l'énergie de la Vierge, pardon. Et l'organisation, la planification, les chiffres, la comptabilité. L'énergie de la Balance, c'est en lien avec l'harmonisation, l'équilibre,
la justice, la séduction, la mode aussi, le lion aussi, hein. Le lion aussi. L'énergie du scorpion, c'est lié aux 5 tabous. Donc souvent, nous, on en parle, c'est l'argent, la violence, la mort. L'argent, la violence, la mort, la sexualité Les et le sexualités. pouvoir. Ouais. Et c'est l'énergie du scorpion, en fait, c'est vraiment l'énergie d'un alchimiste. Il a cette capacité de voir dans l'ombre et de pouvoir le transformer, en fait. Assez piquant, mais très pertinent aussi. L'énergie du Sagittaire, c'est en lien avec tout ce qui est la légitimité, tout ce qui est, ça peut être aussi, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est politique, la religion, la philosophie, l'éducation, le bien vivre ensemble. Et l'énergie du Sagittaire, il va toujours chercher à s'élever. Pour lui, la place sociale, c'est quelque chose d'important. Comme le lion tout à l'heure, je le disais, mais c'est l'image qui est importante. L'énergie du Capricorne, c'est relié à tout ce qui est le cadre, les lois, les règles, la structure. C'est une énergie un peu d'ermite. Des fois, il a besoin de se retirer dans sa grotte pour pouvoir penser, méditer à tout ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment l'énergie d'un maître, en fait. L'énergie du Verseau, lui, c'est celui qui vient déverser la bonne parole. C'est une énergie de révolutionnaire, de pétage de plomb, de libération. Il est à contre-courant et en même temps, il a cette énergie d'avoir 20-30 ans d'avance. C'est déjà les gens qui faisaient de la permaculture dans les années 70 ou des choses comme ça. Il y a vraiment un temps d'avance. Et l'énergie du Poisson, lui, c'est le doux rêveur, c'est l'intuitif. Il est connecté à la source en permanence et à son monde intérieur aussi, quoi. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de médiumnité, beaucoup de ressenti. Ce qui est compliqué des fois pour le Poisson, il a tellement d'empathie, tellement d'émotions que il sait pas trop où les siennes s'arrêtent et où celles des autres commencent. C'est ça, il n'y a pas de limite. C'est ça. Voilà pour donner un petit peu quelques mots. Il y aurait tant à dire sur chacun. Et en fait, suivant où votre soleil se trouve, où votre lune se trouve, en fait, ça fait un espèce de cocktail complètement différent pour chacun. D'accord. Et ça vient donner là, je reviens sur les signes. On voit bien qu'il y a des signes de terre, des signes de feu, des signes d'air et des signes d'eau. On a les 4 éléments. Voilà. Et alors que vous voyez cardinal, fixe, mutable, ça sera toujours dans ce sens-là, cardinal, fixe, mutable. Cardinal, donc le premier, fixe, celui du milieu, mutable, c'est l'autre après, donc troisième. Cardinal, c'est celui qui va impulser quelque chose. Par exemple, le Bélier va impulser une action, le Cancer va impulser des émotions, la Balance va impulser des relations, des relations, des liens. Et le Capricorne, par exemple, va impulser de la stabilité. Et le fixe, c'est... en fait, imaginez, c'est comme s'il y avait un point, je ne sais pas si vous voyez là. Ah non, vous ne voyez pas du coup les mains. Si. En fait, c'est comme si on faisait un arc de soleil là, et en fait, il y a le cardinal qui va impulser quelque chose. Le fixe, c'est quand on est en haut, on est à son zénith, on est vraiment tout en haut. Tiens, le taureau qui a traduit bien quelque chose de fixe, par exemple, le taureau qui est un animal qui bouge pas, mais qui va bouger à partir du moment où on va le bouger les fesses, et puis à partir de ce moment-là, il va finir par bouger, mais il va pas bouger comme ça, quoi. Les taureaux, par contre, tu vois, c'est très en lien avec la stabilité, en fait. Voilà. C'est pour ça que, voilà, on le bouge pas comme ça, quoi. Non. Et l'énergie mutable, en fait, imaginez, c'est comme si on faisait un texte. Le cardinal, c'est l'intro. Le milieu du texte, c'est toute la zone fixe. Et le mutable, c'est la conclusion. Ça vous parle mieux ? Ou c'est celui qui s'adapte un petit peu aux énergies. Voilà, il s'adapte. Pour moi, c'est celui qui s'adapte un petit peu aux énergies. Un coup, il bouge, un coup, il bouge plus, un coup, il va y aller, un coup... voilà. Ok.
C'est comme ça que je le vois. Après, chacun... Moi, c'est comme s'il venait donner la conclusion, fermer la boucle. Ok, faire la synthèse. Ok. Ouais, mais il n'y a pas Ouais. de souci. Alors, on revient sur le thème. Justement, tu vas nous expliquer un petit peu, justement, puisque tu nous as dit justement que tous les signes, ensuite tu nous as parlé des planètes. Alors, explique-nous du coup comment tu Il y a vois aussi, les choses. par rapport aux maisons, donc je ne sais pas si les personnes voient, mais donc il y a la maison Je 1, la maison 2, passe, 3, je sais pas si elles sont notées là. Ouais, elles si. sont tout petites. Et les maisons, en fait, du coup, c'est un secteur. Chacune a un secteur différent. Et en fait, par exemple, là, on a le soleil en bélier, maison 9. Ça vient donner une information. Là où se trouve, dans quel secteur ça se trouve. Par exemple, la maison 1, c'est en lien avec euh, l'affirmation de soi, le moi je d'abord, savoir dire non. La maison 2, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est en lien avec l'énergie du taureau. Donc, c'est tout ce qui est. La maison 2 va être en lien avec l'argent, la maison 3, la communication. Si je mettais que un mot, la maison 4, ce serait la Foyer. famille. La maison 5, ce serait l'amour de soi. La maison 6, ce serait tout ce qui est le quotidien, en fait, et la santé. La maison 7, ce serait les relations, le couple. La maison 8, ce serait tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est tabou. La maison 9, en plus, je te dis une bêtise, parce que le bélier, il est en maison 10. Le soleil, il est en bélier, J'arrive maison pas 10. à voir. Ouais. Du coup, la maison 9, c'est tout ce qui est en lien avec la légitimité, la place sociale, chercher à s'élever. La maison 10, c'est la maison La de la carrière, du carrière. travail. Mhm. La maison 11, c'est les amis, les hobbies, la liberté aussi, la révolution, ce qui nous rebelle, ce qui nous révèle. Et la maison 12, c'est tout ce qui est... c'est la maison mystique, en fait. C'est la maison de l'intuition, hein, de la médiumnité, de tout ce qui est D'amour. invisible. Ça te va pour toi? Ouais, ouais. Ok. Donc du coup, tu vois, quand j'accompagne les personnes, donc vraiment essentiellement, je regarde les planètes, où elles se trouvent et tout, je mets tout en corrélation. Ce que je vais regarder aussi, qui est très important, c'est la Lilith. Donc là, je ne t'ai pas fourni les symboles. Oui, alors la Est-ce Lilith, il que faut leur si je expliquer. fais une feuille, non, tu vois, j'essaie de passer une feuille, mais non, ça passe pas, si. Alors, je vais essayer de le Euh, dessiner. La Lilith, c'est c'est à ça. cause de ton fond d'écran. La Lilith, elle est Bah, en attends, dessous le soleil, là. Elle est en dessous le soleil, c'est si pour ça. les gens qui veulent la voir. Hein? Elle est en dessous le soleil. Oui, c'est ça. C'est l'espèce de petite lune avec un plus Ouais, en dessous, voilà. tout en bleu là. Et la Lilith, c'est la lune noire, parce que du coup il y a plusieurs noms, c'est la lune noire. Et la Lilith, comment je la travaille, c'est vraiment une partie délicate à prendre en considération et avec beaucoup de douceur ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu notre zone de vide, de honte et de culpabilité. Donc c'est notre blessure. Et ce que j'explique souvent, c'est qu'en fait, imaginez, c'est comme si on était dans un Trivial Poursuite, on a les camemberts là, et normalement, on est tout plein, on a toutes les énergies en nous, mais c'est comme si on venait nous mettre un voile de l'oubli sur une des énergies. Alors, on l'a en fond de nous, mais nous, on pense qu'on n'a pas accès, qu'on n'en est pas digne. Donc, en fait, du coup, suivant où est notre blessure, ça vient nous dire où est notre zone de vide, de culpabilité, de honte. Et, quand en général quelqu'un vient nous toucher à cet endroit-là, c'est vraiment très douloureux, c'est vraiment très très délicat. Et ce que j'explique aussi, c'est imaginer dans un téléphone portable, on a une batterie. Euh, Nous, on pense qu'on est à zéro, qu'on est nul, qu'on n'est pas digne d'avoir cette énergie-là. Donc nous, on pense qu'on est à zéro, mais sauf que vous, toutes les personnes qu'on rencontre, en fait, on sait que les gens, ils ont des blessures ou quoi que ce soit, mais on ne sait pas lesquelles. Donc les gens, ils vont se dire, oh, je sais qu'elle a une blessure, mais je ne sais pas laquelle. Donc tous les gens, de l'extérieur, on se voit à 50%, si tu veux. On sait qu'il y a une blessure, mais on ne sait pas laquelle. Sauf que nous, pour la nôtre, on pense qu'on est à zéro. Et sauf que comme c'est tellement dur quand quelqu'un va y toucher ou quoi que ce soit, qu'on va mettre toute notre énergie, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on teste, pour essayer d'aller remplir ce vide,
pour pas que ça se voit, pour pas que les gens aillent y toucher. Et nous, en fait, on se dit, on va passer de 0 à 50. Sauf que pour les gens de l'extérieur, comme on était à 50, bah, ça va passer de 50 à 100. C'est un exemple, hein, si tu veux. Donc, en fait, il nous sera toujours une zone de vide, de culpabilité, de honte. On aura beau la remplir, hein. Il y a des journées, on va la remplir et ça va être super, mais tous les jours, le compteur, il se remet à 0. Et ben, pour les gens de l'extérieur, ce sera notre excellence. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec la communication ou quoi que ce soit, qui sont pas forcément timides, mais enfin Réservé. pas à l'aise avec tout ça, alors que les gens ils vont se dire de l'extérieur, mais attends, mais comment elle gère, elle fait de la com super et tout, mais parce que de l'extérieur ça se verra pas, mais la personne, on se rendra jamais compte à quel point elle, ça vient la challenger, ça vient la faire travailler et ça vient la remettre en question en permanence. Donc ça, c'est vraiment une partie, une zone où on va en douceur, vraiment avec beaucoup d'attention, de délicatesse, en tout cas, comment je la transmets. Et puis l'autre partie que je travaille, et que quand j'accompagne les personnes, que je regarde en fait sur un thème, c'est le chemin de vie. Avec le karma dharma, alors souvent les personnes appellent le nœud sud et le nœud nord. Alors, Et donc du coup, on c'est la va petite, il y a un espèce regarder. de petit sac ici, Là, se il est en en dessous et au-dessus de la barre. Je sais pas si vous les voyez, les gens. C'est la barre de l'ascendant et du descendant, entre guillemets. Il y a une petite AS au-dessus de la barre rouge qui est oui. horizontale. Il y en a un qui est juste là et il y en a un autre qui est juste ici. Dans l'énergie du Capricorne et l'autre, il est le karma dharma, le chemin de vie est toujours à l'opposé. Ouais. Donc je ne sais pas si les personnes le voient. Donc là, c'est Capricorne Cancer. C'est ça. Ça fait comme un écho. À moi. Parce que j'ai exactement la même chose. Et le chemin de vie, en fait, souvent ce que j'explique, donc le karma, c'est pas forcément le karma comme on a pu l'entendre avec cette punition judéo-chrétienne où on va expier nos péchés. Le karma, moi, souvent ce que j'explique, c'est en fait, c'est le point A, c'est notre point de départ qui est en lien avec nos vies passées, pour ceux qui y croient, et aussi tout notre transgénérationnel. C'est comme s'il y avait une croisée entre notre transgénérationnel et nos vies croisées, et notre point de départ, il est là. C'est notre point A. Et l'énergie vers laquelle on doit aller, c'est toujours une énergie opposée. Et c'est pour ça que moi, souvent, parce qu'il y a le nœud sud, donc ça, c'est le karma, c'est le nœud sud, et on va vers l'énergie du nœud nord. C'est un peu Alors, comme notre boussole. le nœud sud, c'est celui qui a les petites boucles en bas ou celui qui a les boucles en haut? Les boucles en haut. D'accord. C'est le nœud sud, c'est le point A, c'est le point de départ. C'est comme si, tu vois, ça fait une espèce de petite cuvette, comme si on avait mis tous nos Donc on va de chaque année. On va du nord au sud, t'es d'accord? Non, on va du sud au Du nord. sud au nord, d'accord. Donc Oui. Pense à l'étoile polaire, c'est le nœud nord, c'est l'étoile du nord, c'est pour nous montrer le nord, parce que c'est comme dans une boussole. La boussole D'accord, tu montre suis le toujours nord le en nord. fait. D'accord, Oui, ok. la boussole, elle montre toujours le nord parce que c'est La là finalité. Voilà. Donc, en fait, dans notre chemin de vie, c'est toujours tracé comme ça. Ça ne veut pas dire, c'est encore une fois, hein, il y a des jours où on y est, on est plus dans cette énergie de notre dharma ou dans l'énergie de notre karma. Il n'y a pas de jugement, en tout cas, à avoir Non. là-dessus. Le mieux pour pouvoir tout bénéficier, c'est se retrouver au centre de notre thème. Comme ça, on bénéficie de toutes nos énergies. Et le karma, ce que j'explique souvent, c'est aussi où il y a toute notre zone de peur, toutes nos croyances limitantes. Quand j'explique souvent, j'imagine il y a un jeu comme ça où quand on va dans des parcs d'attractions où on est accroché à une ceinture et on prend notre élan et on court très très vite et à un moment en fait on se rend compte, enfin il y a un élastique qui nous ramène. Et bien souvent le karma, je peux le visualiser un peu comme ça où on se dit ok là j'y vais. Je m'en fous, même pas peur, j'y vais. Puis à un moment, il y a, pourquoi, il y a une de nos peurs qui nous rattrape et hop, ça nous ramène en arrière. Et c'est pas grave. C'est pour comprendre que la peur, elle est là, que la croyance, elle est là, qu'on l'identifie, qu'on travaille dessus, qu'on la coupe et pour pouvoir aller de l'avant. Ce que je dis souvent, c'est que notre karma, c'est souvent notre zone de confort. Notre zone de confort n'est pas forcément confortable. Oui. En gros, c'est un peu comme les bagages avec lesquels tu viens, quoi. Oui, c'est ça. Le Tu gros, nais gros, avec des gros sac à casseroles, dos. le gros sac à dos. Ouais.
Et Voilà. petit à petit, sur ton chemin, tu essayes de le vider. Voilà, c'est ça, t'enlèves les cailloux petit à petit. Et je rassure tout le monde, il n'y a pas de chemin de vie plus facile que d'autres, Non. parce que de toute façon, on a vraiment nos filtres à nous, et quand il arrive des drames, ben, chacun va le vivre complètement différemment et avec justement avec tous nos bagages. Il y en a, ça, un truc va arriver et ça va être mon Dieu, ça va être la fin du monde ou quoi que ce soit, et pour d'autres, ben, il y a plein de choses qui vont se cumuler et ils vont encore être là et il y a pas de chemin de vie plus facile. Alors moi j'ai le mien aussi, hein, mais de toutes les personnes que j'accompagne, je pense pas qu'il y ait de chemin de vie plus facile, mais en tout cas je trouve que c'est quelque chose d'important. Ce que j'explique souvent aussi, c'est l'histoire du dragon, c'est-à-dire que pour moi dans la vie, quand on est sur la queue du dragon, on est plutôt dans l'énergie où on subit notre vie. Mm. Et c'est comme ça, il arrive un truc, oh, c'est bon, il arrive encore quelque chose. Peut-être dans cette énergie où on se victimise ou quoi que ce soit. Et je trouve que plus on travaille sur soi, plus on met de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse ou quoi que ce soit, plus c'est comme si on remontait sur le dos du dragon. Et dans l'idéal, c'est d'arriver à tenir les rênes du dragon. Et là, c'est à reprendre sa vie en main, en fait. Parce qu'il y a un moment, bah, il y a un temps pour la subir. Je pense que ça fait partie du chemin de subir notre vie pour un jour dire stop, plus jamais ça. Et il y a un moment, ben, ok, on y va. Alors, qu'est-ce que je veux maintenant? Mm. Dans cet exemple-là, est-ce que tu peux nous dire un peu, du coup, donc, qu'est-ce que ça signifie un nœud sud en Capricorne avec un nœud nord en Cancer? Mais non, mais Je sais pas. explique un petit peu. Je ne sais pas trop. Mmh. Euh, donc là, le nœud sud, donc moi j'appelle ça, j'appelle plutôt ça le karma dharma. Donc le karma se trouve en Capricorne, maison 6. Donc l'énergie du Capricorne, en fait, un karma Capricorne, c'est vraiment beaucoup de règles, de cadres, de lois, beaucoup liées au jugement, euh, à apprendre à faire la différence entre l'autorité et l'autoritarisme, des choses comme ça. Mmh. C'est un karma d'adulte. C'est comme si on était Adulte. né Kirikou, né adulte. Ouais, c'est ça. Et c'est un karma de principe de réalité, de dureté, de froideur. Ça donne envie, hein. Ouais, Parce que c'est ce le que j'ai. principe, je sais. Le principe, en fait, c'est que on va tous dans son karma à un moment ou à un autre, et on a beau travailler sur soi, on y retourne ou quoi que ce soit. Le but, c'est de ne pas s'identifier à ça. C'est-à-dire de comprendre que toutes nos croyances limitantes sont là et qu'on n'est pas que cette énergie-là. Ouais, voilà. Je prends l'exemple d'un tableau. Par exemple, bah, je sais que toi, tu es bélier, j'ai le droit de le dire. Par exemple, pour moi, le bélier, c'est la couleur rouge. Bah, ton soleil à toi, c'est rouge, en fait. Et par exemple, si tu me dis que ton karma, du coup, c'est Capricorne, par exemple, pour moi, Capricorne, c'est bleu ciel. Ben, quand on ne travaille pas sur soi ou qu'on reste dans nos peurs ou dans nos croyances limitantes, ben, c'est comme si tout notre tableau, il était bleu ciel. Alors que c'est dommage parce que toi, par exemple, ou alors on va prendre le cas de la personne elle a un soleil en bélier, donc c'est rouge, elle a un ascendant cancer. Cancer. Pour moi, par exemple, c'est jaune-orangé. Elle a sa lune en gémeaux, c'est plutôt orange. Bah, du coup, ça fait plein d'autres couleurs. Et quand on s'identifie à son karma, bah, on a l'impression qu'on doit que réagir comme ça, que être comme ça, alors qu'on est bien plus que ça. Que être Bien plus, bleu et alors qu'on n'est pas que voilà, bleu. c'est pour donner une image, alors qu'on est bien plus que notre histoire, on est bien plus que Que nos vies notre passées. éducation, que C'est ça. notre, voilà, c'est ça. Que notre rigidité de base, on va dire, entre guillemets. Oui. Mm. Et l'énergie, donc du coup, le karma et l'énergie du dharma, c'est l'énergie vers laquelle on va. Alors imagine, tout à l'heure, je t'ai dit un karma Capricorne, donc principe de réalité, dureté et tout. Donc l'énergie du dharma, Et c'est forcément solitude. l'énergie opposée et de Et solitude. solitude. Tu as On est entièrement d'accord. raison, je l'ai dit. Ah oui, clairement. Je précise. Et c'est quoi? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin? Ouais. Et l'énergie du cancer, c'est vraiment apprendre cette énergie d'enfant.
cette énergie de maman, être une maman, une mère bienveillante pour soi, apprendre tout ce qui est en lien avec les émotions, être à l'écoute de ses émotions, et savoir répondre à ses besoins, ou même savoir demander de l'aide. C'est Ouais. tout un challenge quand on a un karma Capricorne, qu'on se sent seul, qu'on pense qu'on peut compter que sur soi, qu'on se croit aussi qu'on a tendance à prendre toutes les responsabilités, qu'on pense qu'on doit être solide pour tout le monde ou quoi que ce soit. Bah, quand on doit aller dans cette énergie Cancer, c'est plutôt l'énergie d'un enfant en fait. Ouais. Donc on doit passer de l'adulte à l'enfant, du principe de réalité au principe de plaisir. Moi, ça me donne plus envie, tu vois. Ouais, bah Et oui, bah moi aussi, hein, je te le dis tout de suite. Hein. quand le chemin de vie est inverse, quand le chemin de vie est inverse, ben, les mots ne sont pas les mêmes. Parce que le chemin de vie, par exemple, quelqu'un qui aurait un karma Cancer, et ben du coup, lui, c'est un karma de dépendance, c'est un karma lié à la maman. Ah, j'ai pas dit pour le Capricorne, c'est un karma lié au père. C'est un karma lié à la maman, c'est un karma lié aussi aux émotions, à tout ça. Et la personne est venue apprendre à être adulte, mais à être un maître, à soi-même sa propre loi, à être autonome. Donc, tu vois, en fait, tous les mots. Ouais, à devenir indépendant, quoi. En fait, l'indépendance, c'est plutôt bélier, plutôt C'est plutôt autonome. bélier? D'accord, ok. Ouais, l'énergie du Capricorne, c'est plutôt autonome. D'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça dépend d'où on part, mais en fait, c'est de toujours donner envie d'aller vers l'énergie Où on doit aller. de découvrir. Bah oui, bien Ouais. sûr, parce que en fait, chaque énergie qu'on a, que ce soit le bélier, enfin les 12 énergies, c'est comme si on avait une pièce de monnaie et il y a le côté pile et le côté face, le côté évolutif et le côté involutif, c'est-à-dire on pourrait dire les qualités et les défauts si tu veux. Mais du coup, suivant où c'est placé, ben, ça vient mettre en excès, ça vient mettre en lumière tout ça, ou alors plutôt dans l'ombre où c'est moins bien inspecté, par exemple. D'accord. Ok, donc là, donc du coup, on en était d'accord. Donc là, elle a un karma de Capricorne, elle doit aller vers un dharma de Cancer, ok, qui Oui. en plus est en maison 12. Alors, Donc les là, maisons douces. Donc, la maison 6 pour le Capricorne. La maison 6, comme je disais tout à l'heure, donc la maison 6, c'est en lien avec la santé, avec tout ce qui est le quotidien. le quotidien, tout ce qui est domestique, une hygiène de vie, un esprit sain dans un corps sain, par exemple. C'est l'énergie de la fourmi aussi, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail, de labeur, parce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais les énergies il y aurait tellement de mots à dire pour chaque chose. L'énergie du Capricorne, c'est aussi le travail, la carrière. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Là, en plus, dans le secteur de la maison 6, voilà, ça peut être beaucoup de petits travaux aussi. Ouais. Et le Dharma, il est en Cancer, maison 12, Plus qui est relié, spirituel. qui est plus spirituel, qui est intuitif, qui est hyper sensible. Alors déjà, l'énergie du Cancer, c'est très sensible, c'est Oui, c'est très, ça. très, très sensible. Là, c'est de l'hypersensibilité, c'est de l'empathie. Il peut y avoir de l'énergie du Cancer, c'est fusion aussi. Hein. Donc, c'est vraiment d'apprendre, je pense que d'apprendre à pas être seul. Ouais, c'est ça. Et, et l'énergie de la maison 12, c'est l'intuition, c'est la connexion au divin, à la source, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À tout le monde de l'invisible. Écouter ses ressentis, son intuition. Oui, c'est Bah, là, pour complètement. le coup, c'est venir apprendre à être vraiment à l'écoute de soi, en fait. C'est ça. Mais comme Dans c'est le- un principe, comme le karma, il part du principe de réalité, il va voir ce qui est. Tous les signes de terre sont très concrets, sont très matériels, sont très dans la vie, ce qu'on voit, ce qu'on voit, quoi. Oui, Par exemple, une oui, femme, voilà, une c'est femme, alors que l'énergie de la maison 12, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est, tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on voilà, ressent, tout tout ce ce qui est qui est ressenti. intuitif, C'est ça, complètement. tout ce qui est pas palpable, entre guillemets. Oui. Voilà. Ok. Tout ce qui Donc se là, ressent ne se dit pas. Donc là, on voit qu'il y a donc effectivement, elle ou il a son Mhm. soleil en bélier Oui. et, et malheureusement, la Lys, elle est vraiment collée au soleil. Ouais. Euh, je sais pas à combien de degrés, mais bon, je vois pas trop là, ça c'est pas évident. Mmh.
Bah, là, en fait, par exemple, Qu'est-ce que ça pourrait signifier, là? Dis-moi. alors En après, gros. c'est très délicat parce que moi, du coup, comme les blessures, c'est quelque chose de très personnel, de très, je peux pas les divulguer, je peux pas en parler. Autant je peux te donner des exemples pour les autres que la blessure, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais là, pour le coup, tu vois, le fait que le soleil et la lune, la Lilith la lune noire soit très très proche, par exemple, ça Ouais, ils vient sont. indiquer qu'il y a eu un traumatisme. Hmm. Par, par exemple, non, pas un traumatisme, je dis une bêtise. Vient dire qu'il y a un aspect qui est encore, une blessure qui est aussi profonde que celle initiale. Ça vient lui rajouter deux blessures, en fait. Parce que là, Ça vient, j'appelle ça combuste parce que du coup, le soleil, il crame la Lilith. ben, c'est plutôt la Lilith qui crame le soleil. C'est-à-dire que la personne, quand elle va vouloir venir, en gros, sans te donner les informations parce que ça reste délicat, mais en gros, à chaque fois que la personne va vouloir oser rayonner qui elle risque de tomber dans sa honte, dans sa Ah oui, culpabilité. T'imagines à quel point, c'est dur, là. quelque part, d'oser rayonner le qui je suis, parce que le soleil, c'est le qui je suis. Hein. Ouais. Oser rayonner le qui je suis, de se dire ah ok, j'ose aujourd'hui être qui je suis et le rayonner, et ben la personne, ça peut la faire, ça risque de Ça la faire rentre dans tomber dans ses sa honte. peurs. Et en plus, Oui, dans la bah, c'est carrière. plus que les peurs, hein. Parce que là, c'est dans Ouais. la honte. La honte, la culpabilité, Oui, la zone de vide. C'est-à-dire que c'est la zone où tu ne te très sens pas inconfortable. digne. Tu ne Ouais, te sens voilà. pas digne de recevoir cette énergie-là. Donc, t'imagines, oh, je réponds à mon soleil, je réponds à l'appel de mon soleil d'oser me montrer, d'oser rayonner et briller qui je suis. Et en même temps, ça me fait tomber dans une honte, Et en plus, c'est dans la maison de la carrière. en plus dans la maison de la carrière. Bon, après, dans n'importe quelle maison, je peux te dire que d'y Oui, aller, d'aller et peu tout. Mais importe, bon, là, c'est dans la mais maison de la carrière. imagine, Mm, voilà, elle a une carrière intéressante, cette personne, mm. enfin, bon, pas à cet âge-là, hein, Bah, tu vas par me dire. exemple, on pourrait donner une bêtise, hein, je ne sais pas, mais par exemple, l'énergie du bélier, ça peut être l'énergie, c'est l'énergie très sportive aussi. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas, moi, ce serait un grand sportif de haut niveau ou quoi que ce soit, et qui Mm. serait sous les feux des projecteurs et Oui, qui voilà. ferait telle compétition ou quoi que ce soit, et qui pourrait, ben, inconsciemment se saboter pour Ouais, ne pas rayonner complètement qui il est parce que ça le fait tomber dans sa zone de vide. Et ce serait dans sa voilà. carrière, tu vois, enfin, j'allais dire Oui, footballeur, enfin, on s'en fout, hein, c'est juste un exemple. Hein. Parce que la personne, elle a juste 3-4 ans. oui, c'est ça. C'est un exemple. La personne, elle peut choisir d'être tout. Ce que je voulais dire aussi, enfin, on en a parlé toutes les deux, mais quand moi, je travaille l'astrologie ou quoi que ce soit, dans mes accompagnements ou dans le fait de faire des thèmes, je ne fais jamais d'astrologie divinatoire. Je m'en sens pas les compétences. Ce n'est pas la partie que j'aime explorer. Par contre, moi, je me sers vraiment de l'outil de l'astrologie pour que les gens puissent comprendre pourquoi ils ont souffert de telle ou telle situation parce qu'ils avaient ces filtres-là, parce qu'ils ont ressenti ça comme ça. Ça leur permet de pouvoir être compris et entendus et pouvoir accueillir aussi ce qu'ils ont à accueillir et pouvoir ben, après connaître avec les éléments qui ils sont, comment ils fonctionnent pour pouvoir reprendre tout ça en main en fait. Ok. Tu fais quand même ce qu'on appelle la révolution solaire. Alors, explique un petit peu ce que c'est la révolution solaire. C'est à chaque anniversaire. Oui, Explique. à chaque date anniversaire, on prend donc la date de naissance, on prend la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Et ce qu'on rajoute, en fait, c'est le lieu précis où vous étiez au moment où il y a la bascule qui se fait. Par Hum. exemple, je sais pas, moi, je sais que c'était ton anniversaire il n'y a pas très longtemps. On n'a pas regardé. Enfin, moi, j'ai pas regardé en tout cas. Bah, Mais... voilà, Peut-être moi qu'on avait regardé un peu avant. avant j'étais à Bourges et maintenant je suis à Guégon. Donc, déjà, je change de lieu. Déjà, je Oui, fêtais mon mais en fait, anniversaire pas au même endroit. ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on prend le jour. Là, par exemple, cette année, tu étais à Guégon. Oui, Et bien, cette année, on va prendre Guégon. voilà. C'est-à-dire que pour savoir où est ARS, on va prendre ça. Et l'ARS, en fait, c'est l'énergie de où se trouve votre ascendant. Et c'est ça qui va donner, euh, comment dire, c'est-à-dire que pendant une année, l'univers, peu importe vos croyances ou quoi que ce soit, l'univers, c'est une main tendue. L'univers va vous donner accès, par exemple, moi, par exemple, dans mon thème, j'ai pas beaucoup d'énergie bélier.
Et ben, quand je suis en année bélier, je me dis, waouh, ok, c'est une énergie que je connais pas, ça dépote, c'est intense. Je dis, oh, ok, je ne connais pas. Heureusement que j'ai des copines qui ont de l'énergie bélier. Mais je me dis, ah ouais, c'est challengeant, c'est quelque chose. Et en fait, chaque année, par exemple, on peut dire, par exemple, je suis en RS, je dis une bêtise, hein, bélier maison, je sais pas, maison 5, et ben ça va venir donner, ou bélier maison 10, ben, ça va donner, c'est une année où comment dire, ça va demander de l'affirmation de soi. Ça veut dire que l'univers va nous donner cette énergie et les éléments qui vont arriver, c'est-à-dire les situations qui vont arriver pour qu'on fasse, qu'on ait l'opportunité de faire différemment. Par exemple, si c'est dans le boulot, ben on va nous mettre des situations où il va falloir qu'on apprenne à s'affirmer, à savoir dire non, à oser prendre sa place, le moi-je d'abord, enfin, toutes les couleurs Oui, de l'énergie du bélier, par exemple, dans le secteur du travail. d'accord. Ouais. Oui, donc Et en fait, ça, c'est ça te donne quand même l'impulsion de l'énergie du moment et ça te fait travailler dessus, en fait. Ouais, c'est comme si pendant un an, on te dit, bon, tu sais pas c'est quoi l'énergie du bélier, allez, cette On année, va, tu vas tester c'est quoi l'énergie du bélier, et puis quand tu le fais en conscience, je trouve que c'est super amusant de se dire, moi je peux voir, par exemple, moi je suis née en décembre, donc je vois de décembre à juin, je sens que la nouvelle énergie que j'ai de ma RS se met en place petit à petit. Et je sens que de juin à décembre, par contre, c'est OK, j'y suis. ouais. Et c'est pas mal de sentir ça, parce que tu vois, c'est pas tiens, à chaque année de janvier à janvier. Non, c'est Hmm. vraiment notre date anniversaire. Bah, toi, du coup, c'est de mars. Et normalement, les 6 premiers mois, enfin, moi, ce que j'ai pu observer, on en reparlera tous les deux, mais c'est vraiment qu'il y a ce petit truc de OK, on nous teste, on nous met des situations, on n'y répond pas. Et puis après, au bout de 6 mois, c'est allez, on est dedans, on t'a fait tester l'énergie pendant 6 mois, maintenant tu connais, vas-y. Ouais, On te pousse dans le grand bain. ouais, c'est Enfin, c'est ça. comme ça que je le ressens, moi, Oui, tu après. fais le petit bain, tu commences à mettre le pied dans le grand C'est bain, ça. mais t'hésites encore un peu parce qu'elle est pas très chaude, l'eau, parce qu'elle est un peu plus froide. Et Et après, tu après, tu sautes sans finis par bouger, y sans aller. rien. C'est ça. J'y vais, j'y vais. Mais il faut savoir que là, c'est pas comme chaque énergie, je te disais, il y a le côté pile et le côté face. Là, vraiment, je dirais, la meilleure version, en fait, que c'est d'utiliser cette énergie de la meilleure façon qui soit. Hmm. Si par exemple, tu es en énergie bélier, en RS bélier, bah, ça va être une énergie pour, waouh, ok, t'affirmer, oser te positionner, Poser les oser limites. répondre, Ouais. oser répondre à tes envies, parce que l'énergie du bélier, c'est en lien avec les envies, Hmm. oser être en action. Parce que, alors Hmm. là, pour le coup, il y a plein d'énergie. Hein. Il y a de quoi faire. C'est ça. Oui, surtout si toi, t'es pas tendance à faire ça, quoi. Tu vois, si c'est pas ton énergie habituelle, et bah, du coup, ça te permet de le faire. En Ben fait, oui, par exemple, c'est si une par exemple, tu es en opportunité. énergie, c'est ça. Si par exemple, tu es en énergie, tu as une énergie de base qui est vierge ou quoi que ce soit, l'énergie de la vierge, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie de la vierge, c'est l'énergie la plus fatiguée du zodiaque. Et en fait, elle est tellement intelligente et elle codifie énormément, c'est elle organise, elle structure, elle planifie tout parce qu'elle sait qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie pour pouvoir se reposer. Hmm. Donc, elle est maline, l'énergie de la vierge. Et Ouais. ce qu'il y a, c'est que tu imagines si quelqu'un qui est vierge, on lui donne une énergie bélier, elle fait oh purée, c'est quoi trop d'énergie Et à l'inverse, si quelqu'un qui est bélier, on lui donne une énergie vierge pendant une année, Et il ben fait là, ça ah va faire ok, drôle. Ah bah, faut que je me calme. ah ben faut que je me mette en action sur mes plannings et mon organisation pour C'est pouvoir ça. faire ce tri, faire pour tout optimiser parce qu'il y aura aussi besoin de beaucoup de temps de repos par exemple Ouais. et Ouais, de ouais. venir assainir les choses quoi. Ouais, Alors là, ce qu'on voit au sein du thème, c'est les oppositions. Alors, je sais pas si c'est peut-être un peu trop technique pour les gens. On va peut-être pas leur expliquer ça. Par contre, oui, tu as, comme tu expliquais, les planètes vertes là, c'est ce qui est mondial en ce moment. Oui, C'est ça. oui, oui. Donc, qu'est-ce qui est mondial au niveau des dharma karma là en ce moment? Parce que du coup, ah ben non, là c'était en 2000. Bah mince, c'était dommage. Euh, Ah oui, Non, c'était non, en non, 2000. non, non, mais non, regarde. Non, 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 c'est bon parce que regarde, les planètes bleues, c'était en 2021 Ouais. et les planètes vertes, c'est les planètes aujourd'hui, là où Ah elles oui, sont d'accord. actuellement.
C'est Par exemple, aujourd'hui, là, maintenant, à cette heure-là. voilà. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, nous, on traverse tous, enfin, on a tous notre thème, donc on a tous nos planètes bleues, et mondialement, l'axe de travail que mondialement on travaille en ce moment, c'est l'axe Vierge-Poisson. Et l'énergie Vierge-Poisson, comme je te disais tout à l'heure, l'énergie de la Vierge, c'est relié à la santé, c'est relié, comment dire, tout ce qui est en fait, en gros, quand on a un chemin de vie Vierge-Poisson, en fait, les grandes lignes, ce serait de descendre de son mental pour Pour aller vers aller, son ouais. cœur. Ouais. Ce serait un chemin de vie de pardon. C'est venir se connecter au grand tout, à l'invisible, à la source, Bah, à tu vois, l'intuition, à son cœur. Et là, mondialement, ça alors nous c'est est du demandé, ça nous est effectivement. demandé parce que l'énergie de la Vierge, par exemple, réfléchit beaucoup, 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 cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Limite, ça yoyote des fois. Quand c'est en karma. Hein. Hum. Et donc, du coup, là, on nous demande d'être moins dans la réflexion ou quoi que ce soit et plus dans l'appel de notre cœur. Moi, ce que je dis souvent, notre mental, c'est plutôt notre ego, c'est plutôt tout ça. Alors, il ne faut pas s'en débarrasser. Hein. Mais c'est notre mental, c'est notre ego et plutôt notre cœur, c'est l'appel de notre âme, en fait. Et là, du coup, au niveau mondial, le chemin qui est proposé, qui est insufflé, c'est vraiment de passer de sa tête vers son cœur, donc d'être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, de son monde intérieur, de son empathie, de son hypersensibilité aussi. Je trouve qu'on découvre de plus en plus, on entend beaucoup plus parler de tout ce qui est HPI, HPE, Oui, c'est vrai. TDAH. Et ben, tu vois, c'est en lien avec la santé quand même, parce que l'énergie de la Vierge, c'est la santé, et l'énergie de... Donc, il y a ce lien, il y a tous ces liens qui se font. Enfin, voilà. J'étais en train de chercher Pluton, mais je le vois pas là-dessus. Ou alors c'est Si, moi qui n'ai pas les yeux. il est à côté de Jupiter, il est en Capricorne, maison 7, si je dis pas de bêtises. Capricorne, maison 7. Ah, Ouais, c'est Pluton, ça, oui, c'est que moi je le ouais. fais autrement, d'accord. J'arrivais Oui, pas à oui, moi aussi, l'identifier, ouais. d'accord. Ok, c'est parce que je le dessine. Moi, je le dessine autrement, alors du coup, ça me fait drôle. Ok. Ouais, moi aussi. Donc là, oui, effectivement, il est bien en verso, c'est ce qu'on voit, effectivement, hein, ce côté révolutionnaire. Et tu peux expliquer un petit Ah, peu ce que... tu parlais de Pluton. Ah, tu me parlais du Pluton mondial. Moi, Non, mondial, mondial, d'accord, mondial. ok. Donc mondial, bah oui, de toute façon, il n'est pas très très loin non plus. Il n'est pas beaucoup bougé. Non, c'est vrai, il est pas très loin. Hum. Donc on quitte du Capricorne pour aller vers du Verseau quand même. C'est quelque chose qui est Bah, complètement... ce qu'il y a, c'est que Pluton. Alors là, on parle de Pluton mondial, hein, du Pluton vert. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'énergie de Pluton reste, je crois, une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises, dans la même énergie. Mm. Et là, on vient de se taper 20 Ouais, ans c'est ça. de Pluton en Capricorne. Hein. Ouais. Donc, C'était bah sympa. voilà. Donc, c'est beaucoup de cadres, de rigidité, de structure, de lois, de principes Ça, on de l'a bien vu. réalité, de Hein. principes de dureté, de solitude. Enfin, voilà, hein, j'en passe les meilleurs. Et là, ça rentre dans l'énergie du Verseau, qui est l'énergie du Verseau, c'est une énergie de, comme je vous disais tout à l'heure, quelque part de révolutionnaire, de pétage de plomb, de libération. Et puis Et les nouvelles technologies, elles sont là-dedans aussi, je crois. voilà, Mm. tout ce qui est geek, tout ce qui est réseau, tout ce qui est l'énergie du Verseau, c'est l'énergie du lien, du collectif aussi, du, du, du collectif, bah, tous vivre ensemble. Enfin, l'énergie du Verseau, c'est vraiment se battre pour une valeur, quoi. Mm. La valeur est super importante. Donc le Capricorne a appris l'énergie des valeurs, et après le Verseau, lui, il va carrément se battre pour une valeur ou quoi que ce soit. Donc D'accord. l'énergie, et il n'y a pas eu Pluton en Verseau, c'était la dernière fois, c'était genre 1789 Mais pour la oui, c'est ça, Révolution. c'est la révolution. Voilà, c'est Donc exactement ça. ça donne un peu ça donne un peu l'ambiance. Ouais. Et voilà, et en même temps, ça revient aussi à des choses. L'énergie du Verseau, comme je disais, il a 20-30 ans d'avance. Donc, c'est ceux qui parlaient de la permaculture dans les années 70, qui étaient anti-vax, enfin, ou des choses comme ça. Et c'est aussi le collectif, revenir à des choses, comment dire? Oui, le partage, Oui, des valeurs humaines, ouais, les tous valeurs humaines, ensemble, voilà. Alors que comme le tu dis. Capricorne, il est loin des valeurs humaines. Hein. Alors, c'est les valeurs quand même des règles, hein, de la justice, la Ouais. loi, le cadre, parce qu'en même temps, sinon, ce serait, comment on dit,
Ok, chorale. Voilà. Donc, non, il faut qu'il y ait un minimum de règles, de cadres, de lois, mais en même temps, le Verseau vient ouvrir tout ça, quoi. Où la Alors, priorité, c'est ensemble, quoi. donc ça veut dire quand même que malgré tout, même si nous, on a notre, par exemple, dans ce cas présent, même si elle a son Pluton en Capricorne, elle est quand même influencée par, on est quand même influencé par le côté mondial de la chose. On est quand même influencé par le Pluton en Verseau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ouais. Alors, parce on n'a pas expliqué aux personnes, mais pour le Pluton, en fait, c'est une planète très lente, c'est une planète transpersonnelle, c'est une planète qui vient, comment dire, travailler en profondeur c'est pas le qui je suis, c'est, comment je dirais ça? Qui vient alchimiser, c'est une C'est planète plutôt de une transformation. transmutation. Je Ouais, dirais voilà. transmutation, Ouais. moi. C'est même plus De que la transformation, transformation. mais profonde, par contre, Ouais, en ouais. l'occurrence. C'est pas genre, Transmuter. tiens, je vais faire Ouais, un relooking. Non. Le relooking, ce ouais. serait plus le lion ou balance ou quoi que ce soit. L'énergie de Pluton, c'est vraiment une transformation profonde des, euh, Ça des serait relié croyances. au scorpion. Oui, le Si on maître le de. reliait à un signe, ça serait Oui, relié au scorpion. oui. Pluton est le maître du scorpion et des fois du bélier. Enfin, les deux sont en lien, mais ouais, Ouais. c'est la planète. Ce qui fait que là, quelque part, pendant 20 ans, il y a eu euh, une transformation profonde au niveau des structures, de la dureté. Enfin, Oui, on a la pu le voir, justice. on va pas le refaire, hein, parce qu'on essaye d'en sortir. C'est Et ça. là, Verseau, quelque part, va envoyer tout valser pour aussi pour faire d'une façon différente, en fait. L'énergie du Ouais. Verseau, c'est à contre-courant, c'est complètement, c'est un électron libre. Du Donc, coup, tous c'est les plutôt champs en des possibles sont du, s'ouvrir. du coup, c'est plutôt quand même en cohésion avec le Dharma Karman mondial, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puisque là, tu vas vers non seulement vers un Pluton en Verseau, donc qui signifie de transformer, aller plus vers le cœur, la solidarité, et on va vers du Poisson, enfin un nœud nord en Poisson, qui pareil parle de côté intuitif, humaniste. Enfin, on est quand même plutôt pas mal en lien, je trouve. Non? Alors attends, excuse-moi, parce que du coup, Peut-être. mon ami me montrait un truc pour la vidéo. Je sais pas, non, mais il a cliqué sur la vidéo et ça apparaissait pas Ah, la même chose en direct. il y a un décalage, c'est possible. Non, non, mais c'était pas la même chose, mais je sais pas. C'est bizarre. Les gens sont bien connectés sinon? Ils voient bien? Bah, j'en ai un qui me parle, regarde, hop. Ouais? Ça parle de ma situation, c'est que je le mets pas parce que Ok, j'ai pas de truc, mais après il y a pas grand monde, hein, donc on va pas s'exciter. ok. Il y a pas de... Non, non, mais si c'est bon, c'est pour ça que j'avais un petit doute. Ok. Du coup, de ce que tu me disais, Qu'est-ce j'ai qu'est-ce écouté, que c'est j'étais en que train de dire? Oui, j'étais, tu me disais oui, que le Verseau, enfin Pluton, était en corrélation avec le karma bah dharma du disons, moment. ouais, c'est ça parce que je trouve qu'il y a quand même une corrélation entre entre le côté, comme tu disais, organisationnel de la Vierge et aller vers le côté plus intuitif et machin, et le côté Pluton qui était en Capricorne et qui va vers le Verseau. Tu vois, il y a quand même une cohésion entre les deux. Oui, mais ça va. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça va changer parce que regarde, Pluton, il rentre tout juste en Verseau. Ouais, On en a pour 20 ans. ouais, D'accord? Il va avoir 20 ans de toute cette énergie et après, dans oui, 20 ans, il rentrera dans l'énergie du poisson et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est l'axe, le karma dharma, ça mm. change tous les 1 an et demi. Ah oui, d'accord, oui, Donc, donc c'est si autre tu veux, chose. en 20 ans, je crois qu'on aura eu Oui, le temps de faire 2 fois le tour ou quelque 20 chose comme ça. fois, oui, d'accord, ok, ok, j'ai Donc en compris, fait, ok. c'est comme si l'énergie du Verseau, de Pluton en Verseau, va traverser tout ça, et qu'en même temps, bah, tout le monde passera son chemin de vie en même temps que ça, quoi. En même temps que Ouais, Pluton sera en Verseau. oui, donc ça fait Ça viendra carrément vite. ça fait des transformations extrêmement Ouais, profondes. Pluton vient toujours travailler en profondeur. Tu vois, regarde, je dis qu'on a une cohésion parce que, enfin, il y a les gens réinteragissent parce que regarde, je dis rien, on parle de moi Verseau Vierge depuis tout à l'heure. Ah, super, super. Donc c'est bon. Et alors il est attentif. Ah ben, n'hésitez pas s'il y a des questions, parce que c'est difficile. Hein. Là, c'est vrai que, enfin, moi, j'adore, je suis passionnée, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que là, je parle de chaque énergie,
mais il y aurait tellement de mots qui pourraient correspondre à chaque énergie et tellement de choses à dire, en fait. Alors là, Imaginez moi, ce qu'on que je... restitue un thème, déjà, c'est 2 heures. Je me Ouais, dis, waouh, je pourrais tellement dire. Ouais. minimum 2 heures. Là, visuellement, Ouais. je vois que tout est en haut. Il y a rien du Mm. tout qui est en bas. Ouais. Enfin, ah non, si, il y a la part de Il y a fortune, mais bon. le karma. Ouais, il y a le karma. Mais il y a une grosse majorité quand même qui est en haut. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Juste visuel comme ça. Ça signifierait quoi pour toi? Pour moi, alors tu me diras, toi, pour moi, ce qui est en fait au-dessus, là, où il y a toutes les planètes au-dessus, ça veut dire que c'est comme si c'était visible pour la personne. Et tout ce qui est la partie en dessous, c'est caché. Et pour toi, dis-moi. Ouais, c'est pareil. Enfin, moi, là, c'est le soleil, là où il y a le soleil, et puis là, c'est en dessous le soleil, donc c'est en dessous la terre, quoi. C'est ce qu'on voit pas. Donc, oui, c'est Et ce exactement qu'il y la a, même c'est chose. que je sais que j'ai une amie aussi qui travaille, elle, en astrologie, mais en transgénérationnel. Et c'est super intéressant quand on partage et qu'on échange ensemble et tout, qui me dit que, tu vois, bah, chaque maison vient dire aussi des choses. Par exemple, je crois que c'est la maison 10, c'est en lien avec la mère. Là, c'est C'est la ça. grand-mère. La Là, c'est 4 et la l'arrière-grand-mère. 4, c'est le père, Et et c'est le père. Mm. voilà. Donc, il y a l'astrologie comme la numérologie. Hein. Il faut vraiment tous les outils. En fait, il faut trouver celui qui vous passionne, qui vous attire. Et une fois qu'on met le doigt dedans, je pense que j'aurais beau regarder mon thème tous les jours, je pense qu'on en apprendrait Oui, on en tous apprend les tous les jours. jours. Il y a plein de choses qui viennent. C'est pour ça qu'il y a du Tiens, bah, ressenti quand. tu vois, regarde, il y a Véro qui dit qu'elle est contente parce qu'elle découvre des significations et ça l'intéresse, tu vois, comme quoi, tu Ah, vois. super. Mais ouais, donc là, effectivement, tout est visible, entre guillemets, et très peu de choses sont cachées. Enfin, je veux dire, toutes les énergies sont en haut. Enfin, moi, en tout cas, là, Ouais. visuellement, on voit que toutes les énergies sont en haut. Et puis, en bas, bah, Et ça doit aussi, être... si tu veux, sur certains thèmes, par exemple, ou en tout cas une grande partie des choses sont rapprochées sur 2, 3 maisons. Ouais, Et là, par exemple, c'est tout éparpillé en haut. Et ouais. ben, ça veut dire que tu imagines ceux où les planètes sont réparties sur 2, 3 maisons, ça veut dire que, bon, pendant un petit moment, ils sont entre guillemets tranquilles, mais quand ils en chient, pardonnez-moi l'expression, c'est Ils pour un en moment. chient clairement, vraiment, quoi. Voilà, c'est pendant 2, 3 maisons, c'est pour eux. Ah, Tandis que là, voilà. par exemple, c'est réparti, ça veut dire que, bon, on leur met un peu tous les jours, quoi, Oui, voilà. pour schématiser. Alors qu'il y en a, on va leur mettre 2, 3 fois dans le mois, mais par contre, on va la sentir passer, quoi. Ouais, il y en a qui vont avoir des maisons extrêmement chargées de planètes. Il y en Ouais. aura, ils en auraient 5 par exemple dans le même truc. Et Ouais. là, tu vas dire, allez, vas-y. Ouais. Mais c'est Donc, ok, ça veut pas dire, encore une fois, il n'y a pas de chemin de vie plus dur ou plus facile ou quoi que ce soit, parce que imaginez ce mammouth, on en reparle encore une fois, imaginez ce mammouth dans la pièce, tout le monde va avoir une signification, une appréhension ou quoi que ce soit différente. Le mm, plus important, c'est de pouvoir comprendre la sienne pour pouvoir mieux comprendre pourquoi on a perçu ces situations-là, pourquoi on a tel ou tel blocage et comment faire pour s'en défaire, pour s'en libérer et oser aller de l'avant et reprendre notre vie en main. En fait, c'est surtout à ça que moi j'emploie cet outil, que j'utilise cet outil formidable. Il y a mille et une façons oui, oui, oui. l'utiliser ou quoi que ce soit, mais en l'occurrence, ouais. Comme toi, je sais que tu l'utilises plutôt en astromédical, Oui, c'est dans vrai que tes oui, oui. soins, Moi, dans tout ça. Mais c'est je suis génial très aussi, dans le ça. corps. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Mm. C'est vrai que ouais, j'avoue, c'est ça qui est génial avec l'astrologie parce que du coup, on peut aborder aussi bien, tu vois, comme tu disais, le transgénérationnel, Mmh. aussi bien le médical, Ouais. aussi bien le Le personnel, divinatoire. le divinatoire. Mmh. Bon, ça, moi, je le fais pas non plus, hein, ces genres de trucs. Ou le mondial, hein, parce qu'il y en a qui font aussi de Oui, l'astrologie mondiale. C'est aussi. super, c'est très très intéressant, parce que je suis pas mal aussi. Euh, donc voilà, il y a l'astrologie, c'est vraiment quelque chose de très complet. Mmh. Après, faut vraiment s'accrocher, j'avoue, parce que voilà, faut en vouloir quand même hein, pour faire de l'astrologie quand même. Bah, je sais pas, moi c'est une passion. Après, ça dépend aussi. Moi, j'ai aimé comment on me l'a transmis. C'était pas forcément quelque chose des cours scolaires. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaise ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment. Bien sûr, il y a toute une partie scolaire. Il y a des calculs à faire parce que là, on vous parle des énergies, mais il y a des calculs à faire pour voir où sont les aspects.
Mais il y a toute cette partie ressentie où c'est comme si des fois je me mets juste avant de préparer donc quand je prépare un thème, ça me prend du temps de préparer un thème. Et par contre, quand c'est des personnes que j'accompagne régulièrement ou quoi que ce soit, avant chaque séance, je me remets devant le thème et je me dis bon, ok, qu'est-ce qui va me révéler? Et en fait, souvent il y a un appel, genre comme si on me disait bah tiens là faut aller voir la Lilith, ou tiens là le chemin de vie, ah on va voir les aspects ou quoi que ce soit. C'est comme si le thème, il nous parlait, en fait. Enfin, il m'appelle. Donc, il y a toute cette partie-là aussi. Mon chemin de vie est un vrai tunnel misère. Je sais déjà mon thème astral dans les grandes lignes. Ma pauvre Véro. Mais c'est vachement. Bah du coup, t'es au courant. C'est quand même vachement bien quand t'as les clés, quand t'es au courant que quand tu sais pas. Et normalement, à chaque tunnel, il y a de la lumière. Hein. Faut le Oui. dire. Donc il y a un moment, les planètes, elles t'aident aussi. À un moment, les planètes, elles Souvent, c'est ce t'aident. que je dis parce qu'on a des transits, on a des choses, suivant où se trouve la Lilith aussi mondiale, elle vient nous faire travailler des dossiers. Et en fait, ce que j'explique souvent, je dis aux personnes et tout, je dis là, bah, par exemple, la Lilith va venir vous faire travailler sur tel et tel dossier. Je me dis, c'est comme si on fait du surf, pardon. Vaut mieux surfer sur la vague que se la prenne en pleine face parce que c'est plus compliqué, quoi. Après, Ouais. c'est facile à dire. Je veux beau connaître le mien, de le regarder un petit peu. Des fois, Tu vois, c'est regarde. galère. Des fois, je me prends la vague. Et tu vois, regarde la vague. Il est où le tunnel? Il est où le bout? Attends, Bah, une des fois, quand on voit pas la lumière, c'est parce que c'est nous la lumière. c'est qui joue avec l'interrupteur? Journée. C'est ça. Ah non, mais voilà, c'est ça l'avantage. Mais c'est vrai que c'est un sacré outil qui vraiment te permet vraiment En fait, tu te dis bah voilà, je suis venu avec tel type de carte et c'est bien de le savoir en fait. C'est pas pour juger. C'est juste ah bah C'est oui, ça. effectivement, je viens avec ces cartes là, donc je le sais. Et quand tu le sais, je trouve que c'est quand même un avantage que quand tu le sais pas du tout et que tu te poses des milliers de questions et tu Et je comprends pas pense quoi. que justement, ça aide à peut-être décomplexer, à arrêter de se juger, moins Ouais, c'est ça. culpabiliser, à être moins dans tout ça. Parce que, par exemple, quand on connaît son axe de vie ou quoi que ce soit, moi je connais bah, mon chemin de vie aussi. Et par rapport à mon thème, bah, par exemple, il y a des mots que je remplace. Il y a des mots qui étaient en résonance avec moi et qui étaient trop durs ou quoi que ce soit. Bah, je me dis, tiens, en le remplaçant, le mot est plus neutre et il y a moins de jugement. Parce Oui. qu'à chaque fois qu'il y a une notion de bien ou mal, il y a souvent une notion de jugement, alors que quand on remplace un mot par un autre, par exemple le mot, moi j'essaye en maximum de remplacer le mot échec-réussite, qui ont vraiment une connotation très forte pour moi, Par de le expérience. remplacer par le mot expérience, où je me dis, Mm, bah tiens, j'ai fait une expérience. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. C'est, tiens, l'expérience m'a plu, je la reproduis, l'expérience m'a déplu, hop, on arrête là. Et mm, pour moi, du coup, ça enlève tellement de poids, de jugement, de culpabilité, de tout ça, que c'en est plus léger. mm. Ok. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Parce que on arrive à la fin du live. On va pas continuer. On pourrait discuter avec Jennifer jusqu'à pas d'heure, hein, parce que quand c'est l'astrologie, on pourrait y aller L'astrologie, les gens, le lien, l'accompagnement, c'est une passion. Ouais. Après, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a il y a des questions. Je pense que ça leur a un petit peu donné un petit peu le panel de comprendre un petit peu les énergies, etc. Mhm. Est-ce que, alors toi tu es à Beau, mais est-ce que tu peux accompagner les gens à distance? Est-ce que tu fais, oui, 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 je fais en visio. Alors, au niveau, comment dire, toutes ces technologies et tout, Zoom ou quoi que ce soit, je suis pas encore très bien, comment dire, euh, à formée. l'aise? À l'aise, oui. Mais du coup, déjà par WhatsApp. Et en fait, c'était des questions que je me posais au tout début parce que moi, j'ai besoin de vraiment être en lien avec la personne. Et j'avais peur que l'écran, la distance, me limite, me gêne, soit comme un blocage ou quoi que ce soit. Et j'ai pu le faire avec des personnes qui m'ont permis bah, justement de le faire, de l'explorer, d'avoir un retour. Et au contraire, j'ai été agréablement surprise
que ben, tout ça passe aussi, même si on ne voit pas la personne en vrai de vrai. Voilà. Donc au final, tu fais aussi à distance. Véro qui Oui. demande comment avoir son thème astral. Bah déjà, tu l'as accès de façon, on va dire facile entre guillemets par Evozen. Je sais qu'on peut aller chercher, Ouais. tu mets ta date de naissance, ton heure et ton lieu de naissance. Bon, tu as des analyses, mais c'est une analyse, on va dire, enfin, pas aussi peaufinée que les professionnels, mais c'est déjà intéressant. Et puis, alors, Evozen, ça s'écrit Evozen. Et puis sinon, bah, je vous invite à prendre contact avec Jennifer pour, par exemple, faire bientôt votre évolution solaire. Ça peut être très intéressant de vous dire qu'est-ce que cette année j'ai à travailler, avec quel bagage je vais venir cette année et qu'est-ce que je vais, Avant de quelle est faire une l'énergie. révolution, excuse-moi Céline, avant Oui, de faire une vas-y. révolution, je ne fais pas de révolution solaire si je n'ai pas fait le thème avant, parce que Oui, bien pour moi, sûr, bien une révolution évidemment. Oui, solaire, il faut que oui, j'ai fait le thème. Donc bien sûr. sinon, ça me demanderait trop de... Oui, oui, non, mais évidemment. Mais voilà, je veux Et puis dire que souvent des panneaux au printemps comme toi, hein, non, mais l'avantage, c'est que tu peux te faire ton petit cadeau à toi c'est et dire, ça. cette année, je m'offre ma petite révolution Bah solaire. oui, Voilà. Moi, c'est bah ce que j'ai oui, fait. j'ai une amie qui fait ça, qui vient me voir chaque année pour la révolution solaire pour se dire, bon Voilà. alors, à quelle sauce je vais te manger? Ou c'est J'ai, plutôt, voilà. quelle est l'énergie que l'univers va me donner, sur quelle vague je vais surfer cette année? Et puis, ben, quand tu le sais, c'est pas mal. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça super intéressant. Ça te permet d'avoir une petite ligne de conduite et de te dire, bon, bah, je vais m'attendre à ça. Donc, du coup, ça te permet d'appréhender un peu plus facilement. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Bon, et ben écoute, je te remercie Jennifer. C'était un réel plaisir d'avoir fait ce live avec toi. Pour Bah, les merci à questions toi. précises, ben, je vous ai mis tous à tous le site internet de Jennifer. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, donc pour les berrichons à distance, pour les autres qui sont dans le 56 en réel, et ben sur Résalib. Et puis il y a tout qui est affiché sur le commentaire. Cette vidéo sera diffusée sur YouTube. Donc après, tu pourras la dispatcher sur les d'autres Résalise. réseaux. Ouais. Voilà. Alors qui c'est qui a fait... Alors attends, hein, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Attends. Ça me fait comprendre pourquoi parfois je suis une crêpe à terre ou le contraire. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça permet de savoir effectivement pourquoi il y a des fois on s'étale, comme on dit. Mais en plus, en ce moment, les énergies, enfin, je sais pas pour chacun, mais là, c'est Ah là, intense. Beaucoup là j'ai de l'impression, difficultés tu à sais, dormir, ça des nous fait, rêves. ça nous fait sortir la décantation. Tu sais, le truc qui est décanté au fond de cuve là, et tu vois, on est en train de. Ah ouais, je sais pas, c'est machine à laver version essorage, Ah, quoi. ah oui, là on est en mode essorage. Ouais, donc les particules elles vont sur les côtés quoi. C'est en mode centrifugeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va Donc oui, vite, ça va. c'est intense, ça s'accélère. On a vraiment cette notion que le temps va plus vite. Vous vous rendez compte, on est déjà arrivé au mois d'avril. Ça passe à une allure. La Extrême. tornade en pleine face, oui. C'est ça. Ok, et ben écoute, on vous souhaite à tous une bonne soirée et merci encore à Jennifer. Et puis bah je vous Merci souhaite infiniment à toi, Séverine. bah, je t'en prie. Et puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec mon ami. Hein, voilà. Je vous fais des bisous à tous. Embrassez tout le monde. Voilà. Bisous, bisous.